L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. La vérité élève, le 15 septembre. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Acte 20, verset 32. La foi, si précieuse que Dieu nous inspire, confère au caractère sa force et sa noblesse. Tandis que l'on approfondit davantage la bonté, la miséricorde et l'amour de Dieu, la perception de la vérité devient de plus en plus claire, plus noble et plus sain deviennent le désir de la pureté de cœur et de la clarté de la pensée. Celui qui vit dans une atmosphère de sainteté et de pensée est transformé dans ses relations avec Dieu par l'étude de sa parole. La vérité est si vaste, si étendue, si profonde, si large, que par elle, on perd de vue son propre moi. Le cœur en est attendri et il est soumis à l'humilité, à la bonté et à l'amour. Les facultés naturelles s'enrichissent par une sainte obéissance à la vérité. La pensée de ceux qui se livrent à l'étude des paroles de vie s'élargit, s'élève, s'ennoblit. Animé de pensées pures, l'esprit se fortifie. Toutes les facultés intellectuelles sont ainsi mises en éveil. Ces observateurs de la vérité sont capables de s'éduquer et de se discipliner de telle manière que leur entourage est à même de voir ce que peut être et ce que peut faire l'homme lorsqu'il est en relation avec le Dieu de sagesse et de toute puissance. La vérité de Dieu n'avilit jamais celui qui la reçoit. L'influence de la vérité sur celui qui l'accepte tendra constamment à son élévation. Les chrétiens sanctifiés par la vérité sont des témoins vivants de sa puissance et les représentants du Sauveur ressuscité. La religion du Christ affine le goût, sanctifie le jugement, élève, purifie, ennoblit l'âme. Elle rend le chrétien de plus en plus apte à vivre dans la société des anges célestes. Dieu nous recommande de nourrir nos esprits de nobles et pures pensées. Lorsqu'on est animé d'un esprit capable d'apprécier l'enseignement de la Bible, on ne peut en lire un seul passage sans en retirer une pensée profitable. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.